Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va, je suis très bien portante et je suis comme d'habitude toujours très contente de vous présenter, de vous enregistrer mes vidéos et j'espère que celle-ci aussi vous fera plaisir. Si c'est votre première fois de tomber sur mes vidéos, de regarder cette vidéo, guys, posez-vous, allez juste cliquer sur le bouton s'abonner, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche. Comme ça, lorsque je vais publier des nouvelles vidéos, vous aurez, vous allez recevoir la notification et vous allez regarder ce que je dis. Donc, brièvement, ici, sur cette chaîne, moi, je parle business, entrepreneuriat, Afrique, jeunesse et tout. Donc, c'est quand même des sujets qui parlent, c'est des sujets importants. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est au chômage, qui cherche un business, qui cherche des idées de business, qui cherche comment faire son business, comment faire tout ce qui concerne le business quand même adapté à l'Afrique, guys, hold on. Je crois que c'est la bonne adresse, c'est la bonne chaîne. Partagez la vidéo avec cette personne afin que la personne aussi soit au courant, sache ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce que les gens écrivent dans les commentaires aussi, que les gens apprennent aussi, afin qu'on soit en mesure de se prendre en charge. Comme vous avez pu le voir dans le titre d'aujourd'hui, je veux parler du business. C'est des questions que je reçois chaque jour, par mail, par message, par appel, partout. C'est comment faire comment bien faire. Parce qu'il y a faire son business et bien faire son business, c'est deux choses pratiquement et totalement différentes. Alors aujourd'hui, je me propose de répondre à cette question avec quelques astuces, avec quelques informations, avec quelques stratégies. Et j'espère bien que vous allez aimer la vidéo. Mais vous êtes obligés d'aimer la vidéo, guys. Au fait, avant que je ne puisse aller dans le vif du sujet, j'allais aussi rappeler, entre parenthèses, c'est un rappel. J'allais vous rappeler que les places sont ouvertes pour la formation du mois de janvier. Ceux-là qui ont raté, ceux-là qui n'ont pas pu acheter la formation du mois de décembre, il faut venir acheter pour le mois de janvier. Je parle de très bonnes choses. Ceux-là qui ont déjà acheté mes formations peuvent témoigner dans la barre d'infos, dans les commentaires. Ils vont vous dire ce qu'ils ont appris, comment est-ce qu'on travaille. Donc, c'est très intéressant et je vous invite vraiment à venir aussi acheter la formation, venir prendre part à la formation afin de comprendre, de connaître encore mieux comment est-ce que les choses se passent en Turquie. Parce qu'au travers de la formation, je peux être vos yeux, vos oreilles et votre bouche en Turquie. Donc, vraiment, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur WhatsApp. Et mes contacts WhatsApp et email, tout ce qu'il y a là, ça se trouve dans la barre d'informations et sentez-vous à l'aise de m'écrire. Mais s'il vous plaît, concernant d'autres questions, rassurez-vous que vous avez regardé toutes mes vidéos parce que sur mes vidéos, je parle vraiment de beaucoup de choses, beaucoup de points importants. Et après avoir regardé mes vidéos, vous pouvez maintenant revenir avec la question que vous avez si je n'ai pas encore parlé de ça dans les vidéos parce que je ne peux pas répondre à vos questions par message parce que c'est beaucoup. Aujourd'hui, en tout cas, je me propose de vous expliquer, de vous dire comment bien faire son business, non pas seulement en Turquie, en fait, vous pouvez bien le faire même en Chine et tout, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment bien faire son business. Et la première chose pour bien faire son business, c'est se renseigner. Quand je dis renseignez-vous, je vois plus l'aspect recherche. Regardez des vidéos sur les idées de business, vraiment cherchez. Si vous êtes bilingue, si vous parlez aussi anglais, regardez les vidéos en anglais qui parlent de business, d'idées de business, que ce soit même en Europe, que ce soit en Amérique ou en Inde, en Malaisie, anywhere, mais des idées quand même qui sortent de l'ordinaire, que vous pensez qui peuvent aussi faire affaire en Afrique ou bien où que vous soyez, ok? Et parfois aussi, vous n'avez pas besoin de chercher des idées parce que beaucoup d'entre vous ont déjà des idées mais ne savent pas comment carrément, je peux dire matérialiser, donc comment commencer ce business. Et le deuxième point, après avoir regardé les vidéos qui parlent de business, vous devez choisir non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais un seul business, une seule idée de business parce que c'est cette idée-là qui va être votre target. Ça sera ça votre... Donc, tout ce que vous allez mettre sur table l'année prochaine, ça sera pour ce business-là. Vous pouvez choisir deux business pour regarder la faisabilité, mais à la fin, choisissez d'abord un seul. OK? Le troisième point, c'est la recherche.
recherchez maintenant sur ce business-là. Je prends un exemple. Vous décidez de vendre la nourriture pour les animaux. Faites des recherches sur ce domaine, sur cette niche-là. Qu'est-ce que les animaux mangent? Quelles sont les catégories? Faites des recherches sur Google, en Europe, en Amérique, en Asie. Qu'est-ce qu'ils utilisent pour les chiens? Qu'est-ce qu'il y a pour les chiens? Donc la nourriture, le genre de nourriture pour les chiots, pour les petits animaux. Vous savez, tout ça, faites des recherches. Lisez sur ça, renseignez-vous sur ça. Cherchez même s'il y a des youtubeurs ou s'il y a des gens qui ont déjà ce genre de business. Allez les voir, allez voir leurs vidéos. S'il y a des boutiques dans votre ville, allez dans ces boutiques-là. Regardez comment est-ce que les boutiques ou ces magasins-là sont disposés, ce qu'ils vendent, les genres de produits qu'ils vendent, les quantités, les poids. Non, vraiment, posez-vous des millions de questions autour de ce business-là que vous avez choisi. Vraiment, posez-vous des milliers de questions et que ces questions-là soient répondues de sorte que ce business soit pérennisé, au fait. Le business doit durer longtemps. Le business doit grandir. Le business doit s'élargir. Vous savez, donc ces questions-là, c'est comme des racines, au fait. Plus vous répondez à ces questions, plus vous apprenez et plus ça vous donne des bases très, très solides. Si vous n'avez pas encore de compte Instagram et que vous voulez faire un business, vraiment, je vous invite à ouvrir ce compte-là parce que ça va vous sauver la vie. Donc, comme je disais, suivez les pages qui parlent de ces business-là, qui font ces business. Donc, vraiment, plongez-vous dans ce business-là. Vous devez tout savoir. S'il y a même une star qui est, donc, whatever. Donc, vraiment, déchargez-vous. Après avoir toutes ces informations-là, concentre-toi sur un seul point. Vous avez un business, mais dans ce business-là, il y a des sous-business. Vous comprenez? Je prends un exemple banal parce que moi, je fais le business de ballons. Si vous voulez devenir représentant de ballons, guys, je fais le placement de mes produits. Si vous voulez devenir représentant des ballons que je fabrique, les ballons Malaika, écrivez-moi, je peux vous envoyer des ballons dans votre pays. Oui, donc c'est ça. Par exemple, les ballons. Vous savez, moi, ma niche au départ, c'était le monde de l'événementiel. Donc, tout ce qui concerne les événements. Mais c'est tellement vaste. Il y a les anniversaires, il y a les mariages, il y a les deuils, il y a donc tout, baptême. Vous savez, tout ce qu'on peut citer comme événement, il y en a, les inaugurations et autres. Mais j'allais commencer par quoi? Il y en avait beaucoup. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai noté ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais j'avais un peu d'argent et je commençais. Donc, je devais choisir dans la niche de l'événementiel, donc le business d'événementiel, je devais choisir un seul produit. Et le produit que j'ai commencé par choisir, c'était seulement les chiffres. Après avoir acheté les chiffres, j'ai ajouté les lettres. Après avoir acheté les lettres, c'est là que j'ai ajouté les ballons d'air. Après avoir acheté les ballons d'air, j'ai maintenant ajouté les ballons d'air personnalisés. Et petit à petit, ça a commencé à grandir. Ensuite, après ça, j'ai maintenant mis les articles qui concernent les mariages. Donc, vous savez, acceptez de commencer par un seul. You have to, like, comme on dit, master one. Like, just one. Choisissez un seul, vous comprenez. Donc, choisissez d'abord une seule chose et après, maintenant, vous allez vous diversifier. Avec l'expérience, avec le temps, ça va beaucoup, alors beaucoup vous aider. C'est valable pour le business et en Chine et en Turquie. Parce que beaucoup de gens vont dans tous les sens et à la fin, il n'y a pas beaucoup de bénéfices. À la fin, vous n'avez... Bon. Chacun a sa façon de voir les choses. Hein. Ça, c'est juste mes astuces à moi. C'est mon astuce, c'est mon expérience. Mais si vous avez commencé avec 10 articles et que votre business a marché, bravo! Donc, la raison pour laquelle je demande que vous puissiez choisir donc un seul produit de la niche là, c'est parce que, comme je disais, l'expérience vient avec le temps. Vous devez gagner de l'expérience pour... comment on appelle, étendre vos ailes, hein? Vous savez, vous étendre encore ailleurs. Donc, c'est très important. Vraiment, c'est très important pour vous. J'insiste beaucoup sur ce point-là. C'est très important pour vous. Lorsque vous décidez de choisir, ce business-là, mettez-vous en tenue de guerre. Non, mais je suis sérieuse. Mettez-vous en tenue de guerre et décidez-vous, like, travaillez, bossez dur. Rassurez-vous que vous devenez la référence
dans ce domaine. Donc, je prends un exemple. Lorsqu'on parle des ballons, guys, aujourd'hui, je suis trop contente. Lorsqu'on parle des ballons, ma prière, mon souhait, c'est qu'on voit mes ballons en Afrique. Les événements, donc tout ce qu'il y a comme événement, tout ce qu'il y a. Ça, je veux me rassurer qu'on me voie moi, vous savez. Parce que déjà dans mon pays, sans être orgueilleuse, mais c'est la vérité, beaucoup de décoratrices viennent acheter des ballons chez moi parce que bon, malheureusement, ils ne peuvent pas dire qui est leur fournisseur, mais derrière les grandes réalisations là dans mon pays, il y a mon nom derrière. Et on va vous connaître grâce aux réseaux sociaux. Voilà pourquoi la promotion, elle est très importante. La promotion avec Facebook, avec tout ce qu'on avait appris avant là. Si vous n'avez pas encore regardé ces vidéos là, allez déjà commencer à regarder parce que c'est important. Et je pense qu'après avoir suivi quand même ce conseil, après avoir, vous savez, c'est adopté, non, pas adopté. Après avoir suivi le conseil, donc les conseils que j'ai donnés dans cette fête avant, maintenant, je pense qu'après avoir fait tout ça, vous êtes prêts à commencer votre business, ok? Maintenant, pour commencer aussi votre business, pour que votre business soit réussi, soit prometteur, pour que votre business soit bon, il y a aussi des principes qu'il faut suivre. Et pour ces principes-là, je vais juste en énumérer quelques-uns seulement, juste pour vous donner une idée. Vous savez, je voulais d'abord vous dire comment bien faire son business, mais vous savez, ça c'est un bonus pour vous parce que je vous aime beaucoup. Parmi les choses que vous devez considérer lorsque vous décidez de commencer votre business, il y a quelques petits points, comme je disais. Le premier point, c'est que vous devez être prêt à dépenser. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Et par exemple, pour la promotion, si vous ne payez pas Facebook, vous n'allez pas vendre. La deuxième chose, c'est que la gratuité n'est pas bonne. Vous comprenez? Évitez les choses gratuites parfois. Vous savez, dans le business, parfois, il ne faut pas toujours aimer la gratuité. Quand quelqu'un vous dit que non, je vais faire ça pour toi gratuitement, parfois, après, il y a des répercussions. Donc, soyez très, très, très attentifs. N'aimez pas la gratuité. Donc, vous devez dépenser pour la publicité, pour contacter les entreprises. Par exemple, si vous êtes sur place dans votre pays, que vous savez que ce que vous vendez, certaines entreprises en ont besoin, allez frapper à la porte. Même si 10 portes vous sont fermées, ne fût-ce qu'une ou deux portes seront ouvertes. Vous savez, rien n'est facile. Personne ne vous dira que je suis allée au premier coup, tout a marché, tout. Non, ça c'est vraiment un mensonge. C'est vraiment un très gros mensonge qu'il ne faut même pas écouter. Tout est difficile. Ça, vous devez savoir, tout est difficile, mais tout est possible si vous travaillez. Et pour finir, il faut bien traiter les clients. Quand je dis bien traiter les clients, même si quelqu'un a déjà payé son argent et tout. Donc, vous savez, faites de sorte que la relation client puisse rester. Parce que vous savez pas, quand les gens vous appellent, répondez bien, soyez gentils, soyez bienveillants. Montrez que vous êtes humain, vous comprenez? Montrez que vous êtes humain et ça va vous apporter beaucoup de choses. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous dis merci beaucoup d'avoir pris de votre temps précieux, de vous arrêter et regarder mes vidéos. N'oubliez pas de la partager avec vos proches, avec vos amis, avec vos ennemis, avec tout le monde. Ok? Et moi, je serai très contente de vous tourner une autre vidéo. On se dit à la prochaine. Des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas, concentrez-vous, guys. Le business, l'entrepreneuriat demande beaucoup de concentration. Qui dit concentration dit pas d'amis, pas de sortie. Ça c'est moi malheureusement. Mais je sais que ça va payer. Plus tard ça va payer. Les vrais amis, les vrais proches comprennent lorsque vous êtes occupé pour la bonne cause. Ils ne vont jamais vous oublier. Ils ne vont pas vous juger. Oui. Et vous travaillez. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye. Bisous.